Bonjour les amis de Radio Camino, dans cette petite cabane au pied de la Rhune. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera le vlog du lundi. Je vais vous raconter ma dernière journée complète sur le chemin, puisque demain, je m'en retourne vers la Belgique. Je vous emmène avec moi pour cette dernière journée. On est sur le GR10 et il est 8h moins quart, je crois. C'est dans cette belle petite cabane que je suis arrivée hier vers 14 h par un temps apocalyptique, un gros orage, un brouillard à couper au couteau. J'ai tourné en fait pendant presque 1 heure juste ici sur ce plateau pour essayer de trouver la cabane. Bon, c'était pas évident, j'avais pas mon téléphone puisqu'il pleuvait si fort. Et oui, je me suis rendu compte de ce que c'est la montagne, hein, quand on n'y voit pas à 10 mètres, c'est vraiment à 10 mètres, la cabane était toute proche. Quand je l'ai trouvée, je ne peux pas vous dire mon soulagement, et je m'y suis installée, j'ai fait sécher toutes mes affaires, je me suis changée, puis j'avais un bon pique-nique. Et puis j'ai fait la sieste, et en fin de journée, j'étais voilà, jusqu'au-dessus de la Rhune quand même, hein, on est juste à côté. Je suis redescendue, je me suis de nouveau fait mouiller. J'ai plus un seul vêtement sec à part mon pyjama et voilà, mais j'ai passé une très bonne nuit et je me réjouis de vous emmener avec moi aujourd'hui. Alors on va aller voir la vue là-haut, vous allez voir. Les sandales commencent à être un peu vieilles, hein. Les sandales ont quand même 1200 km au compteur. Je vais vous montrer les semelles, ça commence à glisser. Ouais, d'ailleurs, voilà, c'est toujours par là qu'elle rentre là, vous voyez. Un lever de soleil, timide, mais il est bien là. Et puis là au loin, vous avez la côte avec Saint-Jean-de-Luz et Bayonne dans le lointain. Et là encore une autre petite cabane ou une chapelle, je pense. Ouais, c'est une petite chapelle. Je ne vais pas me cartonner pour redescendre. Voilà, je suis heureuse de vous montrer des lieux pareils. En plus, c'est grâce à un ami de cette page qui m'avait indiqué la cabane, voilà, très très gentiment, parce qu'elle est un peu hors du GR10. Et vraiment, il m'a sauvé la vie. Merci à toi si tu te reconnais. Et t'as préparé le petit déjeuner. Toute la lessive qui pend. Alors ça, c'est le riz qui n'a pas cuit, parce qu'hier soir, panne de gaz, c'est la vie. Bon, peut-être qu'il aura quand même imbibé, on ne sait jamais. Je vais essayer de faire la vaisselle avec un peu d'eau de pluie que j'ai récoltée. Voilà. Ne me demandez pas la marque de ma casserole, je ne vous la donnerai pas. Alors, il reste du porridge, des bananes, ça c'est bien. J'ai plus de sucre, j'ai plus de lait concentré, mais j'ai de la poudre d'amande. Alors, on va faire un essai. Et j'ai de l'eau, évidemment, je ne fais pas mon porridge avec de l'eau de pluie, hein, rassurez-vous. Alors, par contre, ce que je me demande, si
Alors, c'est pas du ricoré. C'est du café en... comme ça. Mais je sais pas si avec de l'eau froide, ça va aller. Ouais, on va faire des tests. Ah, quelqu'un qui passe. Wesh, c'est pas pour moi ça. Hein. Voilà, après il y a presque plus d'eau. J'ai pas trouvé de source. Pourtant il y en a plein tout autour. Et moi j'ai pas trouvé pour une fois. Ah, on va voir peut-être le soleil. Bon appétit. Porridge pas mal, mais ça manque un peu de sucre ou de lait. Mais bon, on va pas faire le difficile, les bananes. Petit matin, c'est quand même chouette. Allez, un petit peu de soleil, c'est encourageant. Juste avant de démarrer. Surtout quand on a remis tous ses vêtements mouillés. Bon, pas le choix, hein. Ça va sécher. Petite visite de ce petit refuge. Alors regardez, tout est prêt pour les gens de passage. J'ai même une paire de chaussettes, une trousse de secours, du papier toilette. Et puis voilà, beau petit lit en bois. Voilà. Puis un petit mot adorable que je vous partagerai en story ou je sais pas. Mais vraiment accueillant, juste pour dire, bah voilà, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Et juste penser, bah, passer un petit coup de balai en sortant, et c'est bon. Alors ça, c'est une roche que je trouve assez extraordinaire, qu'on appelle le Poudingue. C'est donc un conglomérat entre des pierres qui ont été roulées par des ruisseaux et une espèce de ciment, mais ça forme une pierre. Au loin, je pense que ça doit être Hendaye ou Irun, parce que peut-être déjà de l'autre côté de l'estuaire, là c'est Irun et l'Espagne. Et alors même si vous voyez dans la montagne, là on voit des espèces de bâtiments. Je pense que c'est un point frontière sur un col et mon petit rêve secret, c'est un café con leche et un bon plateau combinado. C'est que je me demande si je ne pousserai quand même pas le vice de marcher jusque là avant de redescendre vers Saint-Jean-de-Luz. On va voir un peu au fur et à mesure de la journée des surprises, des envies, de la météo. Enfin voilà, j'ai pas la météo, je ne regarde pas la météo. Bon, hier j'aurais peut-être dû parce que quand même 1 heure de pluie, 1 heure d'orage, c'était pas génial. Hein. En montagne, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut regarder la météo. Mais voilà, la cabane a permis aussi de vivre un moment exceptionnel. Si j'avais regardé la météo, je ne serais probablement pas partie. Donc voilà, pas de regret pour cette fois-ci. Mais ne faites pas ça. Regardez la météo si vous allez en montagne parce que oui, les conditions peuvent devenir très très vite carrément dangereuses en fait. C'est même pas un peu périlleux, c'est vraiment dangereux. Voilà, j'ai des poches sous les yeux, c'est pas possible. Je ne me suis pas lavé ni les dents ce matin. Ben, c'est pas qu'il manque d'eau, hein, parce qu'on en a reçu beaucoup, mais c'est juste que je n'en avais pas sous la main. Bon, je trouve qu'à mon avis, on va trouver ici bientôt un petit ruisseau, une fontaine, et c'est pas un problème d'être un petit peu dans son jus le matin. Voilà, ben, je me réveille tout doucement. Alors, le chemin est bloqué par un petit poulain et sa maman. Et je suis très méfiante. Je vais vous dire pourquoi. C'est que hier, en plein déluge, je suis passée un peu trop près derrière une maman avec son petit. Et elle m'a envoyé un vilain coup de sabot qui a été miraculeusement arrêté par mon bâton. Et on parle toujours en montagne des dangers, des patous, des ours, du bétail, mais on oublie de dire que voilà, une maman cheval, tout comme une maman humaine, elle peut prendre peur pour son petit. Sans doute que voilà, ma veste était un peu trop flash ou que l'orage voilà, l'énervait, je sais pas. Mais en tout cas,
méfiance avec les chevaux, ne passez jamais derrière un cheval, on le sait, mais quand on est en plein déluge et qu'on regarde surtout où on met les pieds pour pas tomber, c'est vrai qu'on peut manquer d'attention et il suffit d'une fois, donc prudence, prudence. Allez, prends l'autre chemin. Passe à gauche, moi je passe à droite, d'accord? Bon voilà, un petit dépassement, pas facile mais c'est fait. On a pu se croiser. Des marcheurs qui commencent leur marche à Hendaye, peut-être c'est leur deuxième jour. Et là au bout, on voit bien dans la lumière la baie de Saint-Jean-de-Luz. Seul endroit où il y a du soleil pour le moment. C'est là que je reprends le bus demain. Ils ont des beaux gros sacs. Alors je viens de papoter un peu avec ces deux messieurs. Un qui m'a un peu peut-être mis un mauvais karma parce qu'il m'a évidemment critiqué sur le fait de marcher en sandales, en nu-pieds. Et effectivement, juste après, je me suis tapé le gros doigt de pied sur un caillou. Bon, les sandales, elles sont usées, du coup, elles se retournent. Évidemment, ne faites pas le GR10 en sandales quand il pleut. Je pense que ça, c'est du bon sens, hein. Même le bout du GR10 qui n'est pas très vallonné, c'est quand même un risque à ne pas prendre, de se faire mal, surtout au bout du doigt de pied. Oh, ça fait mal. Ah, mais voilà, c'est peut-être aussi le karma avec mes vidéos humoristiques sur les vieux gronchons qui critiquent mes sandales ou mes claquettes ou mes chaussures de repos. D'ailleurs, j'adore cet oxymore, chaussures de repos. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Pour moi, une chaussure de repos, c'est une pantoufle, hein, mais bon, soit. Alors, je vais peut-être pas filmer en marchant, mais je voulais aussi vous dire que j'ai rencontré Patrick, et Patrick, il m'a énormément touchée. Il a 67 ans, il se lance sur le GR10 depuis 2 jours, et il a perdu sa femme, qui avait 53 ans, il l'a enterrée il y a 1 semaine à peine, suite à une rupture d'anévrisme, et il s'est beaucoup occupé d'elle. Enfin, voilà, il y a des belles histoires sur ce chemin et voilà, je lui ai fait un gros hug et je lui ai dit que j'allais prier pour lui et que voilà, je lui souhaite en tout cas un chemin de douceur et de rencontre avec lui et de réconfort. C'est tout ce que je lui souhaite, parce que voilà, partir suite à un deuil aussi rapidement, c'est pas rien. Et chapeau à toi Patrick, et si tu vois un jour cette vidéo, sache que je te garde dans mon cœur. Waouh, superbe bois. Et le lichen, toujours un signe d'air pur. Et là maintenant, on est en forêt. On continue de descendre. Alors, je croise plein de monde et c'est plus fort que moi, je papote avec tout le monde. J'ai croisé un couple, Christian et Valérie. Et Christian part de Saint-Jean-Pied-de-Port dans 2-3 jours. Et puis un chouette couple qui monte là tout en haut de la Rhune et qui était très intéressé de savoir d'où on venait avec ce gros sac. Ça fait plaisir aussi les gens qui s'intéressent comme ça, qui posent des questions. C'est super mignon, je trouve, ces échanges. Voilà, on va faire attention à la descente maintenant. Ah, toujours des arbres magnifiques. GR10 super bien balisé. Et ce qui serait pas mal quand même, c'est de trouver une rivière là en bas, parce que le petit brin de toilette ne serait pas de refus. Et j'entends l'eau, donc il y a des chances. Alors voilà, Frédéric et Dominique. Alors Frédéric, il est prêt à partir sur le GR10. Oui, il n'avait plus besoin que ce premier pas. Donc voilà, tous les fans de Radio Camino vont lui envoyer leurs encouragements. Et alors c'est parti. Hein. Ouais, merci. J'adore. Mais comment tu connais cette dame? Mais j'ai vu ses vidéos. Ah, ils étaient adorables aussi, vraiment. C'est chouette. Ah, aujourd'hui, c'est la journée des rencontres, vraiment. J'aime beaucoup ça. Ça fait du bien sur le retour de retrouver le contact avec plein de gens sympas, plein de marcheurs, de pèlerins. Voilà. Ce sera encore le cas en Belgique parce que j'organiserai certainement des marches et des pots du pèlerin. Voilà, rester dans cette belle énergie, cette belle joie du chemin. En tout cas, c'est mon souhait.
Ah, super, la rivière. Wow, c'est joli. Oups. Florine ne regarde pas. Voilà, ça c'est la vue de mon bain. Je ne sais pas si vous imaginez quelque chose de plus beau. C'est voilà, irremplaçable des moments comme ça. Là, il va falloir un petit peu de courage, enfiler la jupe toute mouillée. J'ai déjà quand même réussi à sécher le pantalon sur moi ce matin, ainsi qu'une de mes vestes. Et maintenant, prochain épisode de séchage, la jupe. La technique est toute simple en fait. Quand vous avez des vêtements mouillés, vous les remettez. Il n'y a pas le choix. Soit il fait beau, ils sèchent sur vous. Soit il fait pas beau, ils sont de nouveau mouillés. La grosse erreur, c'est faire ce que j'ai fait hier. Je me suis changée, j'ai mis mon pantalon. Et puis au moment de monter à la rune, je suis montée en pantalon sec. Et évidemment, j'ai repris la flotte. Donc en fait, j'avais tous mes vêtements mouillés. Et là, on est mal. Heureusement, j'avais encore un pyjama. Ouf, ouf, ouf. Voilà, 9 km depuis hier matin. C'est clair qu'en montagne, on n'a pas le même rythme non plus que sur le chemin. Et donc, voilà, on calcule en général pas en kilomètres, mais en heures de marche qui sont en fonction du dénivelé. Bon, je découvre tout ça parce que moi, j'étais pas du tout habituée aux montagnes. Puis là, retour à la civilisation. Il y a des voitures, un parking et peut-être de l'eau, ce qui serait une bonne chose. Eh ben, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'était au Maroc, que j'ai bien le vertige quand il faut passer sur des passerelles comme ça. Je suis bien, c'est un peu ridicule, mais... Donc là, heureusement qu'il y avait le gué à côté. Je suis passée à gué. Et ouais, je n'arrive plus à marcher comme ça sur une poutre. Pourtant, quand j'étais plus jeune, ça allait tout seul. Mais bon, voilà. J'apprends à accepter que j'ai des nouvelles peurs comme ça. Et la peur du vide sur une passerelle, une fine poutrelle, c'est pas trop mon truc. J'ai pas envie de tomber dans l'eau en fait. Voilà. Regardez-moi les énormes châtaignes et les gens ne les ramassent pas. C'est un truc, je comprends pas. Moi j'en ai déjà ramassé 1 kilo, 1,5 kg, mais là ça fait trop long dans le sac. Et voilà, bienvenue aussi dans le GR10. On m'avait prévenu que les commerces n'étaient pas spécialement les plus sympathiques, mais là, monsieur qui m'a proprement refusé l'eau en me disant « Vous n'avez qu'à aller en Espagne, qui est quand même à 5 km. Et de toute façon, par ce temps-là, on n'a pas soif. » Voilà, au moins c'est dit. Merci monsieur. Du coup, grâce à vous, je vais aller en Espagne. Une petite pause, snack, devant la rune. Je fais ce que je ne fais jamais, c'est faire demi-tour, mais je crois que la faim est une mauvaise conseillère. En l'occurrence, j'ai regardé un peu la carte et le GR10 jusqu'à la frontière, c'est encore au moins 2 heures, voire plus, 6 km. Je crois que c'est pas raisonnable en tout cas de prendre le GR. Alors je vais redescendre, je vais voir voilà, si je trouve un chemin un peu plus court ou moins difficile. C'est vrai que je suis partie un peu vite après la rencontre avec ce monsieur qui m'a quand même un petit peu choquée, parce que refuser de l'eau, c'est quand même pas très sympa. Mais voilà, ça lui appartient. Du coup, ouais, je vais aller me poser, je vais réfléchir et puis on verra pour la suite. Alors ça, c'est la haute route des Pyrénées, officiellement, sur ma carte en tout cas. C'est le chemin que je voulais prendre pour aller en Espagne. C'est en plus, si ça se trouve, c'est la propriété privée de ce charmant monsieur. Moins. Privé aussi, interdit aussi. Bon pas trop accueillant par ici. Eh donc je quitte le GR10. Tant pis, je dois prendre la route parce que l'autre chemin, il est fermé. Mais vraiment, bon,
pas un endroit du tout recommandable ici. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un panneau. C'est une chambre d'hôte. Et il est marqué « Pas de toilette, pas de distribution d'eau ». Donc en fait, c'était clairement dit, mais je ne l'avais pas vu. Voilà. Et ça va être un autre type de paysage, peut-être plus conforme à l'état de mes chaussures et de ma fatigue et de ma faim. J'espère juste trouver un petit commerce ou quelque chose, mais ça, ce sera la surprise. On y va! Franchement, j'admire tous ceux qui se lancent comme ça dans le GR10. C'est vraiment incroyablement physique comme chemin. Alors même pour cette partie-ci qui est censée être la plus facile, c'est quand même vraiment un niveau sportif. Je vois beaucoup de personnes d'un certain âge quand même qui se lancent là pour la totalité de la traversée. Chapeau vraiment. Je leur souhaite le meilleur. Bon, moi j'ai compris quand même par différents petits signes que c'est pas mon truc, c'est pas mon niveau. Même si c'est très beau là-haut, bon, le plancher des vaches et les petits villages, c'est plus ce qui me correspond. Et voilà. Faut accepter ses limites, hein, parfois. Être raisonnable. C'est le grand âge, ça, la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez le balai dans le ciel, les vautours fauves. J'en ai compté 16. C'est vraiment splendide. Ça ressemble à des parapentes. On est d'accord que les parapentes imitent les vautours et pas l'inverse. Ben voilà, j'avais un papa qui était parapentiste, grand ornithologue et spécialiste des rapaces, et qui, grâce à son observation des rapaces, avait battu le champion de France de raid en parapente, parce qu'il n'y avait pas mieux que les vautours pour lui indiquer où étaient les colonnes d'air chaud. Et du coup, voilà. Du coup, émotion en voyant ces beaux oiseaux planeurs dans le ciel au-dessus de moi. Bon, l'avantage de la civilisation. Un petit bar, hôtel, restaurant. Ah, mais il est cerrado. Et maintenant, la joie de marcher sur la route grâce à ce charmant monsieur qui a fermé le chemin. Génial. C'est dur de ne pas râler parfois. Voilà le chemin que j'aurais dû prendre mais qui était coupé. Et c'est reparti par là. Ah, le retour à la civilisation, c'est quand même assez violent, surtout ceux qui sont restés longtemps sur le GR, parce que là d'un coup les voitures, le goudron. Bon, il y a aussi des petites chapelles, des boîtes à livres et j'espère des commerces, mais jusqu'à présent on n'est pas trouvé. Mais voilà, moi je me sens bien quand même dans ce type d'endroit. Et donc on va poursuivre le chemin des pèlerins et pas des grandes randonnées ou des grands randonneurs. Et pour la tenue de mi-saison, j'ai cette petite veste qui est bien pratique. Bon, normalement j'arrive à l'enlever tout en marchant. Et alors, vous allez voir, c'est super léger, super fin, mais ça coupe le vent. Et le léger froid, hop là, je ne vous dirai pas la marque. Et après, elle se roule en boule. Et elle va juste bien dans la petite poche latérale du sac à dos. Hop. Voilà, ce qui permet de la prendre ou de la remettre sans devoir complètement enlever le sac. Donc ça, c'est vraiment un petit truc que je vous recommande si vous partez à des moments où il fait semi-beau ou dans des pays un peu comme la Bretagne. Vous voyez, je dis ça, je dis rien. Pays Basque. Je pense que j'ai faim parce que vous voyez le panneau là au-dessus de mes bâtons. J'ai lu frites. C'était ferme. Quand les Belges commencent à rêver de frites, c'est un signe. Je marche sur une chouette piste cyclable et ici il y a une espèce de camping. Bon, qui dit camping dit parfois ravitaillement. On dirait des cabanes, mais bon, c'est quand même beaucoup moins joli que celle où on a dormi, on est d'accord. Voilà, la belle montagne. Finalement, on reste dans l'esprit du Piémont, au pied des monts, plein ouest, mais sans vouloir chercher l'exploit d'aller là-haut, profitant des beaux arbres et de la nature à taille humaine, on va dire.
Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ouvert. J'espère que c'est pas un barbier. Je me suis fait qu'une grande barbe. Le spécialiste du gâteau basque. Ouais, moi j'aurais juste du pain. Mais bon, c'est peut-être beaucoup demandé ça. Et bonne nouvelle, bonne nouvelle. Il y a du pain, c'est trop bien. Oh, alléluia, alléluia. Ah, merci Marie, merci le boulanger. Le bonheur dans une baguette de pain et pas que. Alors on n'a plus de gaz, mais tant pis, on mangera froid. Mais saucisse lentilles, moi je peux pas résister, j'adore ça. Et donc ce sera le menu de fête du jour. Alors vous allez croire que je ne mange que des saucisses lentilles parce que dans mon dernier vlog à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais aussi une boîte énorme de saucisses lentilles. Bon, on parle pas du même budget. Ici, on est à 6,50 €. C'est du haut luxe. C'était le produit le moins cher du magasin avec le pain. Bon, j'ai craqué. Alors ça, c'est l'avantage du bivouac. La vaisselle. Hop. Ça va me manquer quand je rentrerai à la maison. Super bonne pause dans ce petit boulanger, boutique et café. Oh là là. Bon, le café con leche espagnol ne me manque plus parce que le café ici était vraiment excellent. Vive le café basque. Et là, c'est reparti pour une dizaine de kilomètres vers la colline du Calvaire et puis Urugne. Waouh, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Bon, très contente d'être redescendue, pas sur le plancher des vaches, mais sur le plancher des arbres. La haute montagne, c'était pas la même énergie. Moi, je me sens mieux ici, en fait. Je me sens, là, je me sens complètement dans mon élément. Pas trop loin des rivières, proche des arbres. Et je prends un peu de hauteur pour le bivouac parce que c'est toujours mieux, mais voilà, je suis une fille de la terre, je crois, et puis de l'eau. Je ne suis pas une fille du feu et de l'air. Et j'ai profité de cette bonne pause avec du Wi-Fi, enfin, pour vous remettre quelques petits épisodes de ma saga Les Haters. Et aussi pour lire les commentaires, qui sont quand même hyper nombreux. J'ai perdu plein d'abonnés suite à ma vidéo sur les grenouilles de bénitier, c'est quand même rigolo. Bonjour. Et mais je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Bon, ouais, j'étais quand même fière d'avoir 40 000 abonnés, voilà que ça redescend. Oh. Mais sinon, oui, chouette. Merci beaucoup pour ceux qui aiment ce genre d'humour, parce que moi, ça m'amuse énormément de prendre ces petits masques, ces petits rôles. Et puis, je vous expliquerai dans une longue vidéo, enfin longue, je fais 6 minutes, voilà, les coulisses de tout ça. Parce que ça, derrière le côté humoristique, il y a quelque chose quand même d'assez profond, à titre personnel, mais aussi, voilà, de façon globale, parler quand même des commentaires haineux, c'est important. Mais voilà, j'ai réalisé quand même que ça me permettait moi de vraiment accueillir tout ce côté sombre en moi, parce que je vous cache pas que je me sens tellement bien dans la peau des personnages que j'intègre, que ce soit le vieux campeur ronchon. Petit clin d'œil à mon ami le vieux campeur, ne te sens pas visé, mais aussi la vieille mégère, la bigote, enfin tout ça. Donc voilà, tous ces personnages, je les ai en moi et c'était bien ça le thème de mon chemin, accueillir aussi mon côté plus sombre. Et donc ça me fait énormément rire quand les gens me disent ah non, vous êtes pas belle quand vous faites ça, ah non mais nous on vous aime pas, on vous aime bien quand vous êtes lumineuse, mais non, je suis pas que lumineuse, quoi. Je suis normale. Et oui, sur les réseaux, on va plus facilement montrer le côté lumineux, c'est normal, bien sûr. Faire un beau sourire, mais je ne suis pas que ça. Je dirais même qu'au plus on est lumineux, au plus on est sombre aussi par moment. Et mon but de ce chemin de 2 mois et demi même, hein, avec la Belgique, c'est d'accepter tout ce côté sombre en moi, d'accepter les jours où je suis pas bien, même parfois
angoissée, triste, voilà. Et mais de faire la paix avec ça aussi, ça fait partie de moi tout ça. Et bon, je crois que c'est une belle réussite ce chemin, vraiment. Il a atteint son but. Là, je suis pas encore à l'océan, mais quand j'y arriverai, j'espère que je pourrai dire, ben voilà, c'est fait. Ce chemin peut s'arrêter maintenant au Finistère. De toute façon, je peux pas marcher plus loin vers l'ouest, hein, à moins de flotter. Mais ouais, je pense que c'est une belle conclusion de chemin d'avoir voilà, pu faire ce genre de petites vidéos. Je me suis beaucoup amusée aussi, je ne vais pas vous le cacher, ça se voit je crois. En tout cas, merci de les regarder et de les commenter, ça me fait toujours grand plaisir. Et je lis bien sûr tous les commentaires, j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, je craque. Un dernier petit bain peut-être, on ne sait jamais. Bon, là il n'y a pas assez d'eau. Mais là, c'est pas mal. 5 minutes chrono, habillage, déshabillage et séchage compris et dans l'ordre inverse, vous avez compris. Et voilà, c'est fait. Hop. Ah, ça fait tellement du bien. Franchement, essayez si vous êtes sur le chemin. Trempez-vous chaque fois que vous pouvez. Moi, c'était mon ostéopathe qui m'avait dit ça à l'époque où j'avais des gros problèmes d'inflammation de genoux. Bon, maintenant les genoux ça va mieux, mais je continue les bains et c'est juste que du bonheur. Vous êtes tout frais comme ça, mais c'est comme si vous étiez régénéré. Bonheur. Ah, c'est hyper frustrant parce que j'ai voulu faire mon propre chemin, bon, en suivant des sentiers pointillés sur IGN rando et chemin absolument impraticable. Là, ça fait 10 minutes que je me bats dans les ronces, que je me suis bien accrochée partout et au final, c'est demi-tour, retour à la case départ et je voudrais bien arriver à mon calvaire en fait. Ah, ça m'embête. Beau paysage quand même. Et hygiène rando, enfin plutôt carte hygiène là, je suis un peu frustrée parce qu'en fait c'est super carte, très détaillée, presque trop, parce que finalement on a des sentiers qui sont dans cette appli et qui finalement ne sont plus praticables du tout. Contrairement à Mappy où c'est un peu plus rare d'arriver dans des galères comme ça. Et puis surtout j'ai beaucoup du mal à comprendre la manière de me servir de cette application. J'ai téléchargé mes cartes hors ligne et quand je suis hors ligne, en fait, ils me les affichent pas. Elles sont téléchargées sur mon téléphone pourtant. Je peux pas calculer d'itinéraire quand je suis hors ligne. Bref, voilà. Si vous êtes un spécialiste et que vous voulez bien me donner un petit cours quand je rentrerai à la maison, bien qu'à la maison, je suis en Belgique, donc j'aurai plus besoin des cartes IGN de France. Mais voilà, du coup, je vais revenir à Mappy et je vais me faire un itinéraire un peu plus praticable, je pense. J'essaye un autre sentier et on espère que cette fois-ci c'est le bon. En tout cas, celui-ci a l'air beaucoup plus emprunté, donc c'est bon signe. Là, un tout beau chêne. C'est pas la montagne, mais c'est quand même très joli les paysages qu'on a au pied des monts. Je crois que ça me correspond bien. Regardez un peu cette merveilleuse lumière là, c'est superbe. Et pourquoi est-ce que je veux tellement aller à ce calvaire, à cette colline du calvaire, plutôt que d'aller directement à Urung? C'est une belle histoire de famille en fait. La maman de mon mari qui a 100 ans, qui s'appelle Thérèse Le Grel, est venue ici dans le Pays Basque quand elle avait 20 ans, juste après la guerre 40-45, avec son oncle Jacques Le Grel, qui était un des responsables du réseau Comet. C'est un réseau d'évasion des pilotes alliés, notamment anglais. Parce que pendant la guerre, si on abattait un avion, en fait on pouvait refaire un avion, mais on ne pouvait pas refaire un pilote. C'était près de 3 ans de formation pour un pilote de chasse. Donc il fallait absolument, prioritairement, faire évader les pilotes et les faire repartir en Angleterre par l'Espagne. Et c'est une femme incroyable, André de Jong, une Belge,
qui a eu cette idée de réseau d'évasion dès le début de la guerre. Et il y avait une antenne en Belgique, une antenne à Paris, qui a été notamment dirigée par Jacques Le Grel au milieu de la guerre, et une antenne ici au Pays Basque avec un passeur extraordinaire, j'ai oublié son nom, et ce monsieur a fait passer presque 300 pilotes par la frontière, par ce chemin que j'essaye de retrouver et qui a été balisé. Donc voilà, si vous êtes du côté de Ouroung et que vous voyez un sentier local qui s'appelle le réseau Comet, sachez que c'est voilà, un réseau d'évasion. Et ce réseau, malgré plusieurs rafles terribles, a survécu, a perduré jusqu'à la fin de la guerre. Et voilà, et notamment le passeur a survécu, ainsi que sa créatrice André de Jong. Et quand ma belle-mère est venue ici avec son oncle, après la guerre, eh bien, elle a été courtisée par un basque. Et on lui a même appris à dire le « Je vous salue Marie » en basque. Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un qui peut me le dire, lui enregistrer et lui passer pour voir si elle a encore la mémoire du « Je vous salue Marie » en basque. Parce qu'il y a quelques années, elle savait le dire encore. Pas mal quand même, hein. Et ça veut aussi dire « Je t'aime » en basque. Pas facile, hein, les noms en basque. C'est moins accueillant, ça. C'est pas toujours simple quand on n'est pas sur un chemin balisé, parce que on a un peu l'impression qu'on est chez les gens. Mais a priori, il y aurait un chemin ici. On va voir ça. Qui connaîtrait le « Je vous salue Marie » en basque. Fait que si je pouvais l'enregistrer... Ah oui, ce serait génial. Ah, c'est trop bien. J'ai trouvé quelqu'un qui parle basque et qui connaît le « Je vous salue Marie » en basque. Merveilleux. Alors, Marie-Louise va nous réciter l'Ave Marie en basque. Alors, on peut même le faire en chant. Allez-y, on vous écoute. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare, emazte guztien artean, eta benedikatua da, zure sabeleko fruitua, Jesus, orai eta gure heriotzeko orenean. Amen. Amen. Merci beaucoup Marie-Louise, oh, c'est trop beau. En hommage à Étienne, l'époux de Marie-Louise qui est décédée il y a une semaine. Voilà. C'est enregistré. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi me dire « Je t'aime » en basque? Maite zaitut. Ah voilà, dans la cuisine de Marie-Louise, ma petite cabane de ce matin, mais sous la neige, qu'est-ce que c'est joli. Ah super. Ça c'était costaud. Ah ça c'est tout beau. Oh, souvenir de Saint-Jacques. C'est génial. Rencontre très touchante avec Marie-Louise, vraiment, qui voilà, je suis très émue et je lui ai promis d'aller voir la tombe de son mari tout à l'heure à Urugne. On ira jusque là. J'ai trouvé des champignons. Un petit rosé des prés. Un délice. La pluie a du bon. Les champignons. C'est un peu fou le chemin de pèlerin quand on voit les hasards, appelons-les comme ça, puisque ce matin, il y a Patrice qui me dit, ben voilà, j'ai perdu ma femme il y a une semaine, on l'a enterrée il y a 3 jours, et là Marie-Louise, j'ai perdu Étienne, mon mari, il y a une semaine, et on l'a enterré il y a 3 jours aussi. 2 personnes endeuillées, et en plus la date du décès, c'est à peu près la même date que celle de mon papa. Bon, moi il y a 17 ans bien sûr, mais
Voilà, j'ai trouvé aussi que Étienne et Jean-Pierre, mon papa, ils avaient plein de points communs. Un amour des champignons, justement. Il y avait une belle photo d'Étienne avec des superbes bolets. Mon papa, c'était les morilles qu'il adorait. Et voilà, plein de petits signes qui font que c'est bien d'être descendu de la montagne pour être vraiment dans ce chemin du pèlerin à la rencontre aussi de nos frères et sœurs, quoi. Il y a quelque chose de touchant dans le fait qu'il y ait des rencontres aussi magiques. Et oui, c'est pas au-dessus de la montagne que j'aurais trouvé ça. J'aurais peut-être trouvé autre chose, bien sûr, mais moi, mon chemin, je sens vraiment qu'il n'est pas là tout en haut sur les cimes, mais plutôt en contact aussi avec voilà, mes frères et sœurs humains. C'est aussi important que les arbres et les rivières, les oiseaux, les animaux, les petits insectes, voilà, toutes ces beautés qui nous entourent. Et un peu de goudron, ma foi, c'est pas grave, c'est même bien agréable quand on a envie de pas tout le temps regarder ses pieds. Quand on marche sur les petites routes, au moins on peut regarder le paysage sans risquer de trébucher, hein. Donc il faut toujours voir le positif quand même. C'est pas plat, hein. C'est le Pays Basque ici. Beau petit chemin, mais bien raide. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée. Mais ça a l'air d'être bon. Normalement, je rejoins une autre route. Oui, c'est bien. Il y a les poteaux. Et là au-dessus, il devrait y avoir une source. Alors, la vue. Ça doit être Bayonne. Saint-Jean-de-Luz est là derrière les arbres. Alors, je rencontre Jean-Louis au milieu de la montagne. Il connaît Radio Camino et il connaît le réseau Comète. Oui, vous allez m'expliquer un peu tout ça. Je ne connais pas, mais je connais le chemin. Parce que moi, je suis d'ici. Je veux bien que vous montriez le chemin, c'est génial. Mais il démarre normalement, il partait d'en bas vers l'Espagne. On est d'accord que moi, je fais le retour, moi, du contrebandier ou du passeur, mais je voulais voir où c'était. Et je sais, ouais, c'est ce que j'ai vu sur la carte, ouais. C'est dans les creux. Alors, le chemin où il y a les platanes, là, il arrive aux acacias, là-bas. Ouais. Dans le bois, là. Ouais. Et après, il monte au col, là-bas. Il montait là-haut. Ok. Après, par contre, je sais pas. Et puis après, je crois que c'est fléché, mais... Après, là-bas, le pylône du fond, là-bas, il y a le GR10 qui monte de Biriatou. On a failli passer par là, mais c'était trop dur. Et qui monte... Et du coup, j'ai préféré faire plutôt la version par en dessous, parce qu'au-dessus, là, c'était dur et puis il n'y avait rien à manger. D'accord. Quelle vue incroyable. C'est un beau spot, hein. Wow. Alors, on va redemander comment on dit je t'aime en basque. Oui, merci, merci. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-mère. Alors, Jean-Louis, il a décidé de lâcher les amarres et de vivre dans son van, qui est super bien aménagé, hein. C'est vraiment le grand luxe. Alors, cette vie d'oiseau migrateur. On verra bien. Plein bonheur à toi. Vraiment. Et peut-être à bientôt. La Belgique, c'est pas loin et très accueillant. Voilà. Ça doit être vraiment bizarre pour des gens qui voient des publications Facebook. Même ils ne sont pas abonnés, Jean-Louis c'est son cas, et puis tout d'un coup, bam, je déboule au bout d'un petit sentier qui n'est même pas un chemin balisé, qui n'est pas le GR, qui n'est rien du tout. Là le gars il hallucine, il se dit mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Elle me harcèle, déjà je la vois sur mon fil d'actualité, et maintenant en vrai, il m'a reconnu à ma jupette. C'était une super rencontre, très sympa vraiment, et mais c'est vrai que ça doit être bizarre en fait, moi je me rends pas compte. Parce que je connais pas les gens, mais eux, ils me voient comme si je traversais l'écran, là. C'est un truc, elle devient tout d'un coup réelle. Ça doit être marrant. Et je trouve ça super. En tout cas, moi, merci, hein, ceux qui viennent et qui me reconnaissent, qui me le disent. C'est toujours une chouette expérience parce que, voilà, ça permet de briser la glace en un clin d'œil, évidemment. Donc, voilà, ça crée quelque chose. Et je pense quand même que là, il y a des liens qui sont vrais. Une fois qu'on se rencontre... en vrai, eh bien, je crois qu'il y a un vrai lien qui peut passer, ou pas, bien sûr. Aujourd'hui, très chouette les rencontres. Et maintenant que j'ai effectué mon petit pèlerinage sur les traces du réseau Comète, cap sur Urugne, bon, 3,6 km en descente. Aïe, les genoux! Et il sera 19 h, donc j'espère quand même trouver une épicerie ouverte.
J'aimerais quand même bien fêter mon dernier soir avec une petite bouteille de vin, mais bon, pas trop en demander. Et on verra bien. De toute façon, voilà. Mon sac est ultra léger parce que là, je n'ai plus rien du tout à manger, à part des châtaignes et même pas d'eau, puisque bah, toujours pas trouvé de source aujourd'hui. Donc voilà, il sera temps de remédier à tout ça avec une petite épicerie ou au pire un bar ou même un resto, même si vous savez que les restos et moi on n'est pas copains parce que j'ai toujours faim. Un super abri parce que il commence à pleuvoir. Et oui, c'est le climat du Pays Basque, c'est normal. Au secours, au secours! Oh, j'ai peur! Oh. Mais bonjour! Oh, ben, il ne faut pas avoir peur comme ça, c'est moi qui ai peur. Bon, toujours l'inconvénient des chemins qu'on trace soi-même. Normalement, là, ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Ça, c'est quand même toujours un peu aléatoire, ces chemins. Quand ça se rétrécit et qu'il y a de plus en plus de ronces. Aïe, 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 est-ce que ça passe? Non. Oh, la galère. Oh là là. C'est un peu pénible parce que c'est pas la première fois aujourd'hui. Et là vraiment, non, c'est foutu là. Il n'y a plus de chemin. Voilà. Il y a quand même énormément de sentiers ici au Pays Basque qui sont volontairement sans doute pas entretenus. Du coup là, moi, ça me fait un gros détour et toute chance d'avoir une épicerie ouverte compromise. Donc, c'est embêtant. Et évidemment maintenant, grosse averse. Vite. Il va falloir tout remettre dans des sacs. Oh, ah, je suis fatiguée là. Ça commence à vraiment m'énerver, tous ces chemins privatisés. Alors, il faut quand même qu'on m'explique comment un chemin qui se trouve sur les cartes IGN et les cartes OpenStreetMap est maintenant privatisé. Du coup, encore une fois demi-tour. Là, je commence à vraiment la trouver mauvaise parce qu'à chaque fois, ça rajoute 500 mètres, voire 1 kilomètre. Hein. Donc, ras-le-bol de tracer son chemin dans le Pays Basque. Ne faites pas ça, je vous le déconseille. Et voilà, il y a quand même un côté qui n'est pas très accueillant pour les marcheurs ici. Et c'est ce côté privatisation des chemins. Ça m'énerve. Un petit message quand même à la commune d'Urugne. Je pense que c'est votre boulot aussi d'entretenir les chemins et de veiller à ce que des chemins publics le restent, quoi. Parce que j'ai beaucoup de doutes quant à la validité de cette plaque privée. Tout comme tout à l'heure quand j'ai voulu prendre la traversée des Pyrénées, là, hein, c'était aussi chemin privé. Bon, c'est quand même 4-5 fois aujourd'hui que je dois faire demi-tour. Ça n'arrive jamais dans d'autres régions, à part une fois au Portugal. Mais là, le Pays Basque, record de chemin merdique. Voilà, ici cette allée de chênes. Ben, ça, c'est le chemin par lequel j'étais censée passer. Bon, visiblement, de ce côté-ci, il est praticable, mais ce qui manque, c'était le maillon du début, le maillon faible, on va dire. Oh. Et ici, les gens roulent comme des sots, mais vraiment à fond la caisse. Ah, nostalgie. Bon, allez. On va essayer de ne pas terminer ce voyage en râlant quand même. Surtout que Urugne est en vue. Voilà le joli petit village autour de son église là. Urugne à l'horizon, Urugne à l'horizon. Et au-dessus d'Urugne, en principe, il y a une petite chapelle. Alors d'ici, je vois beaucoup de maisons. Je n'ai pas encore vu la chapelle à l'orée du bois, m'a-t-on dit. Voilà. Retour à la civilisation. L'autoroute qui va en Espagne. L'Espagne, c'est par là.
Pas trop cool d'avoir son village longé par une autoroute. J'espère que les habitants seront quand même accueillants. Un coup de chance, une boulangerie qui est encore ouverte avec des petits plats traiteurs. Il n'y a pas de vin mais il y a du cidre. Ça c'est juste bien pour faire un bon pique-nique. On va passer maintenant aux toilettes publiques, un brin de toilette et puis hop, au bivouac. Bon, ça va, il y a quand même un bar, 2 bars, ça va aller. Et on dirait qu'il se passe quelque chose à l'église, genre un concert. J'ai promis à Marie-Louise d'aller me recueillir sur la tombe de son mari, Étienne. La voilà, elle est magnifique, toute fleurie. Les fleurs sont toutes belles. Voilà. À notre Atachi, ça veut dire à notre grand-père. Voilà. Toujours ces beaux cimetières basques. Petite prière pour Étienne et aussi pour Marie-Louise, aider à surmonter cette épreuve. Petit moment stratégique pour faire une toilette complète dans les toilettes publiques. Et alors c'est symbolique parce que j'avais un petit bout de savon depuis le Puy-en-Velay et il vient de se terminer ce soir, voilà, pour mon dernier soir, mon dernier bout de savon. Oh, comme c'est mignon. Et ouais, moi je suis très souple pour me laver là-dedans, pas croire. Un petit blanc à votre santé pour cette dernière soirée. Ici les amis. Il y a des bonnes odeurs de cuisine dans les rues. Il est 20h37. Ouais, le soleil est couché donc il est quand même temps de prendre le chemin de la chapelle, même si la petite halte était bien sympathique. Bon, envie de prendre de la hauteur aussi. Donc, voilà, j'espère que je pourrai montrer le bivouac avant qu'il fasse noir. Allez, on y va. Alors, ça promet une jolie vierge avec des anges qui nous accueillent. Waouh! Oh, waouh! Superbe endroit. Que c'est beau! Ah bah là, pour une dernière soirée, la magnifique chapelle. Trop bien. Et la chapelle qui s'illumine quand on approche. Oh, c'est magnifique. Ah bah là, ça va faire une bonne nuit. Et je vous montre la vue avant que le jour ne tombe. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On voit l'océan, on voit les vagues. On est à 4 km de Cibourg, tout près de la mer. Wow. Le lieu est vraiment magique, magique. Grande paix. Allez, on va s'installer. La petite table pour passer une belle soirée, les petites bougies. Et l'endroit parfait pour mettre le lit. Bon, la suite demain. On est trop bien dans son lit. Ah. Je ne vais pas me lever. Amenez-moi un petit café avec des croissants, les abonnés, s'il vous plaît. J'ai même plus de gaz pour chauffer l'eau.
Ma jolie petite chapelle. Alors si ça vous dit, on continue le vlog jusqu'à l'océan. Comme ça, vous serez en direct de l'arrivée de ce beau chemin de 2 mois. Et dans les premiers kilomètres du matin sans café, il y a toujours des petites réflexions qui viennent. Et notamment grâce à Marie qui m'a envoyé un super commentaire sur YouTube. Et je me faisais la réflexion que voilà, je m'intéresse quand même beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, parce que mes parents et grands-parents l'ont connue. Je me dis, mais quand il y avait des guerres, avec toutes les atrocités que ça implique, il y avait aussi une libération, une fin, une célébration de la fin de la guerre. Et ce que Marie me faisait remarquer, c'est que on n'a jamais célébré cette fin du Covid. On se souvient tous très bien du 13 mars 2020, quand ça a commencé. Pour les Français, du discours de M. Macron, ne revenons pas là-dessus, de tout ce qu'on a enduré, des morts qu'on n'a pas pu enterrer correctement, des vieux qu'on n'a pas pu accompagner, tout ça, enfin voilà, je ne vais pas refaire le film. Mais en fait, à quel moment on a dit stop, maintenant c'est fini, on arrête d'avoir peur, on arrête de s'enfermer? Non, on a tout de suite enchaîné sur la peur de la guerre en Ukraine, sur la peur de je sais plus quoi avec les singes, qu'il y avait un truc bizarre. Et puis, en fait, c'est comme si on était rentré dans la peur, mais qu'on n'avait pas le droit d'en sortir. Et moi, je trouve que ce serait le moment de décider de célébrer la fin de la peur. Et de marquer vraiment, quelque part, par une vraie célébration, un rituel. Quand je vous parle de mes rituels chamaniques, ils sont pas chamaniques, mais ils visent à ritualiser le cycle des saisons, par exemple. Parce que les rituels, c'est hyper important dans nos vies, que ce soit des rituels de passage, comme la maternité, la ménopause, hein. Là je peux en parler, mais aussi des rituels que l'on décide de faire ensemble. Et moi je propose vraiment une grande fête alors on pourrait l'appeler la fête de la joie. On va pas dire la fin de la peur, parce que sinon il y a encore la peur dedans. Une grande fête de la joie, où on retrouve la joie et on a le droit, et même on a le droit, et je dirais même le devoir d'être en joie. Parce que la première personne que j'ai rencontrée sur ce chemin, c'était dans le Blablacar qui m'a amenée au Puy-en-Velay il y a 2 mois. Et elle m'a dit, moi, ma résistance, c'est de sourire et de garder la joie dans ce monde en chaos. Et elle était très très consciente de l'état du monde. C'est pas du tout faire l'autruche. C'est de dire, je suis consciente de tout ce qui se passe autour de moi, mais je ne laisserai pas ce monde-là, ces infos-là, parfois qui ne sont pas la réalité, venir m'abaisser plus bas que bas. Non, je reste en haut, je reste dans la joie. Et je montre ma joie à tout le monde pour essayer qu'elle soit contagieuse. Bonjour la méditation quand on a des camions qui passent. Voilà, c'est une belle image du chemin. On peut méditer avec des camions qui passent. On peut rester en joie, même dans un monde en chaos. En tout cas, voilà, je vous y encourage. Il n'y a pas besoin de partir 2 mois sur le chemin, même si ça fait vraiment, vraiment du bien de se déconnecter complètement. Et après, voilà, de revenir dans le monde avec son sourire et essayer de garder cette flamme allumée. Ah, voici l'Eurovélo 1, la Vélodyssée qui fait tout l'Atlantique. Et là, on voit qu'on se rapproche. Au revoir les montagnes. Et là, plein ouest, tout droit vers la mer, vers l'océan, pardon. Une partie encore assez bien protégée de la côte, entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Là, c'est déjà l'Espagne, je pense qu'on voit au loin. Ça doit être Irún en face. Alors, je suis arrivée dans un practice de golf. J'ai un peu fantasmé mon arrivée à l'océan avec une route qui m'a menée sur une plage de sable blanc où je courais seule en maillot jusque dans les premiers rouleaux de la mer. En fait, c'est d'avoir une grosse route très roulante et puis c'est des falaises. Donc pour la trempette, faut que j'attende un petit peu. Désolée. Bon non, en fait, ce merveilleux sentier n'était pas le chemin.
Pourtant, je suis passée ici en 2014 quand je suis partie de Bayonne par le chemin basque. Donc, je devrais connaître, mais voilà. Donc, c'est sur la route le chemin. Alors, comme un aller-retour n'est jamais inutile, j'ai trouvé des figues délicieuses. La figue fraîche, cueillie sur l'arbre, vaut le détour. On va dire ça. Parce que quand même le Pays Basque commence à meuler, hein, avec les incessants allers-retours sur des chemins fermés, il commence à être un peu pénible quand même. Mais bon, là je me plains. Voici le Camino Vasco de l'Interior, également appelé Voie de Bayonne, hein, Via de Bayona. Dans la vidéo où je vous parle des 3 pires chemins de ma vie, ben, celui-ci c'est le numéro 1. Voilà, et ça commence très fort. Parce que même en France, c'est déjà la cata. Bon, d'accord, je vais dans le mauvais sens, mais ça change rien. Le chemin est de l'autre côté. Et juste pareil. Alors, pour les incrédules, je mets un petit plan. En bleu, vous voyez bien que je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Hein, donc, ne croyez pas que je me suis trompée de chemin. Non, non. C'est bien le tracé. Ah là là, faux espoir. J'espérais trouver un chemin côtier. Bon, voilà. État des chemins du Pays Basque. Rien de neuf sous le soleil, mais vraiment c'est le pays de la galère. Il n'y a même pas moyen de voir la mer ici quand même, un petit coup. Allez. Oh. Ah, quand même. Pas mal. Je sais pas si ça vaut toutes les égratignures, mais j'ai vu la mer. Bon, je vais essayer d'approcher de la mer. Voilà. Un jour, il y eut un chemin au bord de la côte, en bas de Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, paradis des ronces et des murs. Bon, au moins il y a une belle route pour marcher. Et voilà, au moins là c'est clair. Vous aurez juste pu le mettre au début du chemin aussi, pas qu'à la fin. C'est super ici. On se sent parquer au des bœufs. Bon, là je me suis remise sur le GR8. Pas terrible, terrible, mais c'est moins pire, on va dire. Je vais vous dire un truc. Bon, hier, ma journée m'a confirmé que la montagne, pas vraiment mon élément. Et là, aujourd'hui, j'ai la confirmation aussi que les chemins côtiers, c'est pas mon truc. Bon, moi, j'ai pas du tout aimé. Je vais me faire des ennemis là. Le Camino del Norte. Voilà. Trop de béton, trop de monde, trop de routes, trop de villes partout. J'ai pas aimé le Camino de Porto à Saint-Jacques par la côte. J'ai pas aimé la côte bretonne. Oh, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Bon, là c'est pas pour le béton, mais pour les détours. Et je n'aime pas la côte basque. Voilà, c'est officiel. Je pense que ce petit parcours entre même pas Hendaye et Saint-Jean-de-Luz aura suffi pour me convaincre que je ne suis pas faite pour chercher à voir la mer à tout prix, parce que magnifique, hein, la côte, super, tout ce qu'on voit. Et c'est trop galère, il y a trop de monde, en fait, tout de suite on se sent oppressé, il y a des détritus partout, il y a des vannes partout, mais n'importe où, quoi, dans les champs. Enfin, ça n'a rien à voir avec la magnifique campagne française profonde où il n'y a personne, quoi. Ici, on se sent ouais, oppressé, c'est vraiment ce mot-là. Voilà, bon après, déchaînez-vous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et moi, je vais toujours essayer quand même de trouver ma plage. Parce que quand même, ce serait un comble, même si j'aime pas l'eau salée, j'avais quand même envie d'aller me tremper dans l'eau. Mais si c'est pas le cas, bah tant pis, tant pis. Hein. Je dois faire attention où je mets les pieds parce qu'il y a énormément de papier toilette. Alors, j'ai jamais vu autant de papier toilette au bord d'un chemin. Alors, j'entends aussi les commentaires.
Ah, mais c'est quand même terrible, hein, ça fait 2 mois qu'elle marche, et regardez un peu comme elle est aigrie. Hein. Ah, il est temps qu'elle rentre à la maison. Moi, je vous l'ai déjà fait, hein, celle-là. Non, rassurez-vous, la journée n'est pas finie, mon chemin n'est pas terminé. J'espère qu'il y aura des autres raisons de se réjouir que, que ce petit chemin. Voilà, on ne va pas le qualifier, c'est mieux, mais je vais surtout regarder où je marche. Voilà, arrivée à Saint-Jean-de-Luz, arrivée mitigée. Bon, c'est pas vraiment les petits chemins dont je rêvais, hein, mais bon, je crois qu'il faut arrêter d'avoir des fantasmes avec les côtes. Les côtes, c'est très très dense, c'est très construit, et donc c'est pas vraiment un endroit pour les marcheurs. Par contre, les voitures, elles ont toujours la place. On ne sait pas trop bien comment, mais pour elles, on trouve toujours le moyen de les faire circuler. Quitte à fermer le sentier et à laisser les voitures. On pourrait aussi fermer la route du littoral et la dédier aux cyclistes, parce que les pauvres cyclistes qui étaient au milieu de ce trafic, franchement, un Porsche, ça c'est bien. Et peut-être un robinet. Je viens de parler avec une dame très sympa qui m'a un peu expliqué l'histoire de Saint-François Xavier. Et cette dame qui me dit ah, on attend septembre avec impatience parce qu'on en a marre des touristes. À Petite Ville, super sympa parce que tout le monde me parle. Donc cette dame qui m'explique gentiment qu'elle en a marre des touristes. Bon, mais sinon voilà, plein de belles personnes qui me voient avec le sac à dos et qui viennent me demander d'où je viens, ce que j'ai fait comme marche. Une petite dame qui me rappelle qu'on ne parle pas en rue toute seule, que ce n'est pas normal. Elle a bien raison. Et là, je vais aller prendre un café. Mon petit deuil, mon cher père Soleil n'a pas résisté aux ronces du Pays Basque. Bon, allez, rip mon ami, tu as bien couvert mes nuits. Merci à ce bar accueillant, très très bon café crème et en plus, je sais pas si vous voyez, mais je me suis fait une toilette complète dans les toilettes. En moins de 10 minutes chrono, la douche complète, les cheveux, la lessive, les dents. Là, je suis toute neuve là. Ouais, parce que ce soir, je prends le bus et j'ai pas tellement envie d'y aller dans cet état un peu, voilà, bivouaqueuse. J'ai envie en plus d'arriver en ville en étant à mon avantage. Et oui, bon, je ne ferai pas de vidéo sur ma technique pour se laver dans des toilettes publiques. Publiques ou en tout cas avec du monde qui passe, parce qu'il faut bien viser entre les gens aussi. Je viens d'aller à la boucherie, ici c'est Christophe qui tient cette petite boucherie à la limite entre Cibourg et rien, Verendaille. Et ben, regardez-moi ça, il m'a offert la saucisse sèche du pèlerin parce que j'avais la coquille Saint-Jacques. Oh, c'est tellement gentil quoi, ça c'est des trucs qui n'arrivent pas souvent, mais vraiment, ce monsieur, il est un amour. Allez-y, allez chez lui. Là, ça commence à ressembler à la plage de mes rêves. Bon, maintenant que j'ai les cheveux tout propres, je suis pas sûre que je vais y aller. C'est quand même émouvant, c'est le Finistère, la fin du chemin. Les derniers pas parce qu'après, ben, on ne peut pas aller plus loin. Je vous présente Sophie. Bonjour. Alors Sophie, elle s'en va quand moi j'arrive et je trouve qu'on est en plus. On est assortis. Super assortis. Alors Sophie, en plus on a 2 petites coquilles. Je te passe le flambeau de mon chemin et je te souhaite un magnifique chemin. Rappelle-moi ton prénom. Sylvie. Ah oui, c'est ça. Alors moi j'avais vu les vidéos de Sylvie
sur la voie du Puy quand j'ai commencé il y a 2 ans. Donc voilà, du coup je suis ravie de la rencontrer en chair et en os. C'est ça le chemin. C'est super, bah écoute, beau chemin, tu as Moi vraiment je démarre du le fond du Norté cœur. aujourd'hui, je viens de finir le Puy et je démarre le Norté. Donc, Mais voilà. que du bonheur. Voilà, le relais est pris. Bon C'est retour en Belgique. Ah ben merci. Voilà une magnifique fin pour cette vidéo et pour ce chemin. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.